Bienvenue sur la vidéo qui va donner tout son sens au nom de ma chaîne Au Bordel. Pourquoi je vous dis ça? Car c'est la première vidéo où je tourne pas toutes les scènes que vous allez voir d'affilée. Il se peut que vous me voyez habillé un coup d'une façon, un coup d'une autre, tout ça. Peut-être avec des faux raccords bordéliques, je sais pas encore, on verra. À l'heure où je tourne cette introduction, j'ai déjà commencé à travailler sur la vidéo, j'ai déjà commencé à travailler sur le moteur. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise à vous dévoiler. Un nouveau projet qui comportera 2 ou 3 épisodes pour fêter les 50 000 abonnés. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour une fois dans cette vidéo, je vais pas vous faire de promesses, enfin qu'une seule. La seule promesse que je vais vous faire, c'est que le moteur à la fin de cet épisode sera dans la voiture. Pourquoi je fais pas d'autres promesses? Tout simplement parce qu'à chaque fois que je vous en fais, il y a toujours la malédiction qui se met au milieu et ça se passe pas comme prévu. Vu que j'ai déjà commencé à tourner cette vidéo, je sais d'avance qu'il y a déjà un peu de malédiction. On croise les doigts pour la suite. Une fois que j'aurai terminé de parler, la vidéo va commencer brutalement. Vous allez voir, on attaque directement dans le gras. Mais juste avant, pour financer mes projets et continuer l'aventure, cette vidéo est sponsorisée par Carly. Pour m'aider sur ce projet et sur les projets à venir, la marque qui a décidé de m'aider n'est autre que Carly. Pour ceux qui ne connaissent pas Carly, ça se présente comme ça, c'est un tout petit boîtier OBD2. En gros, vous avez ce boîtier et une application sur le téléphone. Avec ce boîtier, vous pouvez faire vous-même vos diagnostics sur votre voiture, mais plein d'autres choses, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on est dans la C3, le boîtier est connecté, on fait connecter directement sur l'application Carly. Hop, on est connecté, on va faire un petit diagnostic, vérifier les problèmes, pour peu qu'elle en ait, diagnostic terminé. Sur la C3, j'ai aucun problème étant donné que j'ai réglé tout ce qui allait pas, mais voilà, donc il m'a trouvé 0 problème. Du coup, le statut de la C3, il est bon. Voilà, vous avez le diagnostic, l'entretien, les données en live de la voiture. L'état de la batterie aussi que vous pouvez contrôler. Si vous avez le système start and stop, si vous avez des accessoires comme une dashcam, tout ça. En fait, ça vous permet d'avoir un suivi de la batterie et d'avoir quelques conseils pour économiser votre batterie. Et bien sûr, si vous avez plusieurs véhicules, vous pouvez l'enregistrer directement sur l'application pour faciliter la recherche de panne à chaque fois. Si vous avez un problème sur votre voiture grâce à ce boîtier, vous n'êtes pas obligé d'aller au garage pour voir ce qui ne va pas. Ça, c'est une belle économie. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand vous achetez une voiture neuve, avec ce petit boîtier, vous pouvez vérifier le kilométrage et voir si elle n'a pas de soucis, etc. À condition bien sûr qu'elle ait une prise OBD2, sinon c'est compliqué. Moi perso, j'ai qu'une seule bagnole avec une prise OBD2, donc j'ai fait plusieurs tests avec la mienne, etc., etc. Mais depuis que je l'ai, ça fait un petit moment maintenant, je m'en sers beaucoup sur les caisses des potes et franchement ça dépanne pas mal. Vous avez également une option de codage et de personnalisation qui ne fonctionne que sur BMW, Audi, le groupe Volkswagen, etc. Vous pouvez désactiver pas mal de petits trucs chiants comme le start and stop, désactiver l'alarme si vous en avez envie. Sur la caisse de mon ami, pour essayer, on a activé les clignotants qui restent allumés. Vous savez, comme en Amérique, on a aussi enlevé un voyant de ceinture qui restait allumé alors qu'il n'y avait pas de problème de ceinture. Donc ça, c'est trop cool. Et sur certains modèles, vous pouvez même jouer sur le clapet d'échappement pour plus ou moins l'ouvrir, faire plus de bruit, profiter vraiment du bruit de la voiture, quoi. Enfin bon, avec ce boîtier, vous pouvez faire pas mal de choses. J'ai pas tout cité parce qu'il y a beaucoup d'options, etc. Ça vous permet de faire pas mal d'économies d'argent et de vous aiguiller sur beaucoup de problèmes à la con sur les voitures récentes. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien en description et avec le code OBDCAR, vous bénéficiez de 15% sur ce petit boîtier. Voilà, encore une fois un grand merci à Carly qui soutient mes projets et qui surtout m'aide financièrement à y arriver. On peut commencer la vidéo. Bon, voilà ce qu'on va faire de suite. J'ai déjà mis la voiture sur les cales. On va venir poser les coupelles rotulées que j'ai ici. Donc c'est des PMC, très bonne qualité. Je les avais eu en promo, pas très cher. Donc nickel, ça m'avait coûté je crois dans les 150 €, un truc comme ça. Et on va venir utiliser ces pièces que j'ai fait usiner par Usimeca. Donc travail de très bonne qualité, c'est un usineur qui est pas loin de Paris, je vous mets tout dans la description. Et ça fait 2 fois qu'il travaille pour moi, il m'avait fabriqué ces pièces-là aussi pour la mulasse des Reos de moteur, quoi, pour pas que mon carter touche le sol. Et là il m'a fabriqué du coup des pièces qu'on va venir mettre sur les amortisseurs, pour ensuite mettre ça par-dessus, et ensuite venir poser, hop, cette pièce en contact par-dessus. Donc merci beaucoup mec, j'espère retravailler avec toi à l'avenir parce que tu fais du super boulot. Si vous vous demandez ce qui est écrit sur ce tableau, on a fait un live dimanche dernier et on a parlé de ce qui est Jackie et ce qui ne l'est pas. Donc c'était la partie 1, on refera peut-être une partie 2, c'était très rigolo, on a vu de belles horreurs en live tous ensemble. Je me prépare un setup ici pour tous les lives avec l'ordinateur, deuxième écran, tout ça. Je mettrai un plus beau micro. Là, c'est le support de la caméra. La caméra que j'ai sur le front, je m'en sers comme webcam quand on fait les lives. On retourne sur le slipper de guerre. Donc là, malheureusement, encore une fois, on doit tout redémonter. Hop là. En vrai, si je démonte que le haut, est-ce que vous pensez que je peux le passer par-dessous comme ça? Je sais pas si ça va faire une connerie, mais on va essayer de dévisser que ça. Je sais pas si je peux le faire. Je suis curieux d'essayer.
En vrai, si j'arrive à le faire sans tout démonter, ça m'arrangerait vraiment. Oh! Oh, il y a des chances que ça passe là. Il y a de fortes chances que ça passe en vrai. Je sais pas si ça va passer. Yes, c'est bon. Ah putain, ça passe pas ça. Est-ce que je peux le jeter là sur le côté? Oui. Ok. Ça, on vire. Ok, donc là, faut que j'arrive à passer plusieurs choses. C'est là que ça va se compliquer. Est-ce que ça passe déjà? Logiquement, oui, c'est fait exprès. Et là, en fait, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, putain. C'est pas bon. Mais non. Mais non, ça passe pas. Ah non. Bon, je vous explique un peu mieux ce qui se passe. Quand je viens poser cette pièce-là sur l'amortisseur, le filetage sort d'un certain... il sort un petit peu là. Mais quand je viens poser ça par-dessus, là, le filetage, il dépasse pas. Donc, impossible de venir visser un écrou, quoi. Donc là, j'ai fait des calculs scientifiques. Vous allez rien comprendre parce que c'est un mémo technique pour moi. Mais en gros, ça, cette pièce-là, c'est la hauteur de cette pièce ici. Ça fait 19 mm. Voilà, 19 mm. La hauteur de cette pièce-là, parce qu'elle est pleine, hein. La hauteur de cette pièce-là... Et non, c'est pas bon mon calcul parce que j'ai pas pris ça en compte. J'ai pas pris la petite bague en compte, là. Putain, merde. J'ai fait mes calculs scientifiques, je vais vous expliquer. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc là, en gros, j'ai dessiné cette pièce-là. Ici. Les 8 mm qu'on a en bas, c'est cette pièce qui vient rentrer dans l'amortisseur. Donc on s'en fout. On part à partir d'ici. Du centre de la pièce. Donc du centre, ici, là. À ici, on a 22 mm. 22 mm plus la largeur de ma rotule, donc 22 mm plus 19, égale 41 mm. Donc c'est pas bon parce que la longueur de filetage sur mon combiné fileté est de 40 mm. Donc en gros, si je mets la rotule plus ça, je peux pas visser les 14 mm de mon écrou pour venir serrer. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de venir enlever 15 mm ici, creuser ici 15 mm sur 22 mm de largeur, enfin 22 mm, 22,1 pour que, en fait, cette partie-là, là, s'encastre à l'intérieur, cette partie du combiné, vous voyez? En gros, il viendrait comme ça le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il serait plus à ras, il serait rentré. Ça me permettrait de gagner 14 mm qui me manquent pour monter mon écrou, ici. Donc là, j'ai pris large, j'ai mis 15 mm, comme ça, ici je creuse à 7. Ici, je veux dire, il restera 7. Comme ça, ben, j'aurai 1 mm qui va dépasser de mon écrou, histoire que l'écrou ne soit pas à ras complet. Enfin, quoique, ça tombe à 40 ici, donc je pense que l'écrou, il va arriver vraiment à ras du filetage. Mais au moins, je pourrais le monter. Le problème, c'est que je pourrais monter que l'écrou, pas de rondelle. Donc je me tâte à enlever encore 1 mm pour vraiment pouvoir mettre une rondelle dessous. Et le problème, encore une fois, c'est que si je viens mettre une rondelle, ici, là, quand la rondelle va être appuyée, ça risque de venir toucher les bords, selon la taille de la rondelle. Donc je me tâte à visser directement l'écrou sur la rotule. Je sais pas si c'est clair. Je me suis creusé le cerveau, j'ai très mal à la tête pour ça. Mais en gros, il faut que j'aille voir un usineur et qu'il vienne me creuser ça à l'intérieur. Qui je vais trouver qui va s'occuper de ça en une semaine. Bon, très très bonne nouvelle. L'usineur a accepté de faire mes pièces dans la semaine là. Donc on va pouvoir remonter ça avant la fin de la vidéo. Logiquement. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur le moteur. Parce que tant qu'on n'a pas calé l'arbre à cam, on ne pourra pas tout refermer complètement et le foutre dans la voiture. Donc j'ai déjà commencé à prendre le point Moreau. Je vais vous expliquer un peu mieux. Tout ce que je vais vous dire maintenant, ça sort pas de ma tête. Ça sort de la tête de Thomas, de Petite Sportive, encore une fois. J'ai regardé sa vidéo 3-4 fois à ce niveau-là pour pas me tromper. Vu qu'on a le même arbre à cam, normalement les réglages devraient être assez similaires. Donc on va le faire ensemble. Si je fais une connerie, ben, vous me le direz en commentaire. Dans tous les cas, les vidéos, elles sortent à flux tendu. Donc, si dimanche, vous voyez que j'ai fait une erreur, ben, le lundi, je peux la régler puisque je regarderai les commentaires directement. On y va. Là, du coup, avec mon comparateur, je suis venu trouver le point Moreau du premier cylindre. Donc là, on peut l'enlever. Hein, regardez, c'est bon. Il est calé. On touche plus à rien. J'ai acheté une tige plus longue, du coup, pour rentrer directement dans le puits et choper le point Moreau. Donc là, mon moteur est calé au PMH. Le but maintenant, ça va être de venir mettre un disque gradué ici pour marquer un point, le 0.
On va le faire en même temps, vous inquiétez pas. On va devoir venir tourner le moteur dans le sens de fonctionnement jusqu'à 112 degrés. Après, on viendra desserrer ici les vis de la poulie réglable et il faut qu'on trouve avec le comparateur, encore une fois, la levée maximale de ma came d'admission. Alors pourquoi la came d'admission ? J'en sais rien, je fais confiance à Thomas. Je crois que c'est ce qui est écrit sur les informations de l'arbre à cam 4 cam, mais moi vu que je suis bête, eh ben, j'ai tout jeté. Voilà, donc heureusement qu'il y a des mecs qui ont fait des vidéos, parce que sinon j'aurais été bien dans la merde. On va déjà venir coller le disque gradué. Donc on va venir mettre du scotch double face sur les 4 coins. Je viens coller mon disque gradué, le plus centré possible hein, de préférence. Donc là j'ai mon disque, mon 0 est ici. Là ici j'ai rajouté une vis qui n'a pas lieu d'être, hein. C'est une vis que j'ai rajoutée juste pour venir bloquer un morceau de grillage que j'ai piqué à mon voisin. Donc on va venir en gros le caler sous la vis et venir pointer le 0. On s'en fout de comment il est calé. Et là je viens le tordre pour venir pointer mon 0. Bon, j'aurais préféré avoir un fil un peu plus épais pour éviter qu'il bouge trop, mais on fera avec. Donc là maintenant que je suis au PMH et que j'ai calé mon 0, il faut que je vienne mettre mon comparateur directement sur mon poussoir. J'ai préparé mon comparateur, je ne l'ai pas encore mis en place totalement parce qu'il faut que je fasse venir tourner mon moteur à 112 degrés. Donc là vous voyez bien, je suis en phase du 0. Il faut que je le fasse tourner dans le sens de fonctionnement jusqu'à 112 degrés. J'ai mis un petit point bleu ici parce que ça s'arrête à 90, mais vous continuez à compter pour arriver à 110 quoi. Donc on le fait tourner, ensuite on vient caler le comparateur. Allez, 112 degrés. 112 degrés, c'est parti. Voilà, on est calé à 112 degrés. Et j'ai regardé 3 fois la vidéo de Thomas. J'ai réussi à me planter. Comment ? En fait, à 112 degrés, cette came-là, elle aurait dû être dans la même position, mais exactement dans l'autre sens. En fait, il fallait que la pointe de cette came-là soit sur le truc là. Donc j'ai foiré mon calcul, je sais pas où, j'étais sûrement pas sur le bon cycle. Donc voilà, on va recommencer et on va faire la même chose de l'autre côté quoi. Allez. Problème réglé, maintenant j'ai ma came dans le bon sens. Tout simplement, hein, j'ai fait un tour complet. Je suis parti du 0, j'ai fait un tour complet de vilebrequin, je suis retombé sur le 0 et j'ai recalé sur mon repère à 72 degrés. J'étais tout simplement sur le mauvais cycle. Donc là maintenant que j'y suis, je vais pouvoir venir placer mon comparateur directement sur mon poussoir. J'essaye de le caler le plus droit possible, même si c'est très compliqué. Normalement, on devrait être pas mal. Donc là, je vais venir desserrer ma poulie réglable. Sans la faire tourner de préférence, ça serait mieux. Maintenant que je l'ai libérée, en fait, je vais pouvoir venir faire tourner mon arbre à cam seul, sans faire bouger ma courroie ni ma poulie. Quand je vais venir serrer ici, vous allez voir que l'aiguille ici va bouger, ce qui est normal. Quand je vais venir tourner, l'aiguille, elle va faire un truc comme ça, et quand on va arriver en haut, elle va avoir tendance à repartir de l'autre côté. Même pas tendance, elle va repartir de l'autre côté. Et le but, ça va être de jongler et de trouver vraiment le point de balancement. Je vais vous montrer. Regardez l'aiguille. Hop, vous l'avez vu ? Elle a commencé à remonter. Donc là, je vais dans l'autre sens. Hop, elle remonte. Donc là, il faut qu'on arrive vraiment à choper. Je pense qu'on y est là. Voilà, on y était. Donc le point, il est à... Excusez-moi si vous voyez rien. Il faut que je vois moi aussi. Ok. On est pile au moment où l'aiguille, elle s'arrête. Donc à la pointe de ma came. Là, il est calé. On va venir mettre un peu de frein filet sur ces vis-là. On vient serrer. Ici en bas, on n'est pas déréglé. Donc logiquement, c'est parfait. Alors je sais pas s'il y a un coupe de serrage à respecter. Mais bon, on va appliquer mon coupe de serrage juste avant que ça pète. C'est des toutes petites vis à mon avis. Il ne faut pas trop les serrer. Théoriquement, on est bon. Donc là, on va venir remettre le support. Au moins, c'est fait. J'espère qu'on le monte officiellement pour de vrai là. Le prochain moteur que je démonte, ça sera du OEM. Au moins on se prend pas la tête. Ok, ça bougera pas, on va venir mettre la vis ici. Vis grade 12.9, je me suis fait un petit stock de vis en 12.9. Ça coûte cher, mais au moins, c'est pas elle qui pètera. Support, ok.
Maintenant, théoriquement, je peux remettre mon cache culbu, tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera dans cette vidéo, hein. On va remonter. Mais il faut que je vous parle d'un truc qui me déçoit énormément. Je vais pas pouvoir garder ce collecteur d'admission, ce plénum. Je sais pas si on peut appeler ça plénum. Voilà, tout simplement parce que j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram en me disant que ça allait pas tenir, qui fait beaucoup de prépa sur ce genre de moteur, et que ça ferait pas l'affaire. Donc, j'ai acheté ça, collecteur de TCT. Seul truc qui m'embête un peu, c'est à ce niveau-là, c'est pas exactement le même dessin que la culasse. Donc j'ai peur que si on le monte comme ça fasse un peu des remous au niveau de l'entrée d'air là. On verra, on va tenter comme ça, et si ça le fait pas, ben on redémontera. Mais j'ai pas envie de commencer à modifier des trucs, tout ça, surtout que c'est assez fin. Donc si on voit que ça merde, dans tous les cas, quand le moteur va démarrer, il faudra qu'on fasse plein d'essais, il faudra qu'on fasse plein de tests pour régler la voiture, tout ça. Et s'il y a des trucs qui vont pas à ce moment-là, alors on ajustera. L'avantage de cette pipe que j'ai récupérée, qui m'a coûté quand même 160 €, hein, les injecteurs, c'est des gros injecteurs, mais je vais pas garder ceux-là. Ici, on a un papillon de 306 S16 ACAV. Je sais pas si ça se dit ACAV ou ACAV, j'en sais rien. En tout cas, c'est un bon papillon avec un gros diamètre qu'on pourra utiliser directement. Donc ça, c'est cool aussi. Je vois qu'il y a de la pâte à joint et que ça a été monté n'importe comment. Donc il faut qu'on voit tout ça. En tout cas, il va falloir qu'on enlève cette magnifique pièce. Dégoûté. Dommage. Malédiction. Ou alors connerie de ma part. J'ai commencé à démonter la pipe d'admission de TCT. Commencer à nettoyer tout ça tranquillement, enlever le joint qui était collé. Et il m'est venu l'idée quand même de venir présenter le joint de la culasse de GTI. Je l'ai posé comme ça. Et en fait, je me rends compte que la culasse est trop petite et que ça tombe pile devant les injecteurs. Voilà ce que c'est de la prépa bordélique qui est aléatoire, de la prépa sans être mécano. C'est se confronter à des surprises comme celle-là. C'est ça de faire de la prépa sur des modèles qui sont pas censés être préparés, ou alors de faire des prépas sur des moteurs que personne n'a osé toucher. J'aurais pu très bien m'acheter un TCT et faire comme tout le monde pour avoir que du plug and play, ou alors foutre un TU5 JP4 avec des pièces pareilles plug and play. Mais non, on va dire que c'est le défi que j'aime dans ce projet, mais c'est aussi le défi qui me gonfle des fois. Parce que là, en fait, je vous explique ce qui va se passer. Je vais devoir remettre le plénum de 205 GTI, le plénum ou la pipe d'admission, et je vais devoir utiliser le papillon que j'avais sur cette pièce quand je l'ai acheté. Le problème, c'est que le papillon, il se monte sur cette pipe, mais pas sur la pipe de 205 GTI. Donc, il va falloir que je retourne voir l'usineur, que je lui demande de me fabriquer une entretoise entre les deux, pour pouvoir le monter. Je vous dis, des partenariats, vous allez en bouffer parce que je me ruine, littéralement. Après, je m'y attendais plus ou moins, mais je me ruine. En réalité, on ne peut pas vraiment parler de malédiction. On peut parler d'ignorance, de naïveté. Bon, du coup, je vais retourner voir l'usineur pour qu'il me fabrique un truc. Tant pis, ça sera dans la prochaine vidéo aussi. Ça n'empêchera pas de mettre le moteur dans la voiture. Et on a plein d'autres trucs à faire aussi à côté, vous inquiétez pas. Elle sera assez complète, cette vidéo, au final. Je vais profiter d'aller voir l'usineur pour aller faire changer le silent block qu'il y a ici, sur l'anticouple, chez Nicolas Sushi, que vous connaissez bien, à force de le voir dans mes vidéos. J'ai reçu mon silent block Vibratechnics, et une fois qu'on l'aura monté, on pourra venir le mettre sur le moteur, poser les silent blocks, monter la boîte avec son nouvel embrayage pépite, vous allez voir. On fout le moteur dans la voiture, on vient présenter la boîte avec le support, et on commence à venir pointer le collecteur d'échappement que j'ai évidemment reçu.
Le support moteur est fixé. Comme vous l'avez vu, j'ai dû adapter des vis parce que j'ai sûrement perdu les vis d'origine. Ou je les avais pas, je sais plus. Je vais profiter que le moteur est dans ce sens-là pour venir poser mon nouveau collecteur que je vais vous dévoiler tout de suite. Mais avant, je vais remettre les goujons en place. Là, je suis en train de tout remonter pour pouvoir foutre le moteur dans la voiture avec son collecteur d'échappement. Passer la boîte par-dessous parce qu'il y en a plein qui me disent tu te fais chier, tu pourrais rentrer le moteur complètement avec la boîte et tout. Mais j'ai pas envie de m'amuser à le faire basculer tout ça. Je vais le poser avec un cric et on montera la boîte par-dessous comme j'ai fait déjà avec le TU qu'il y avait avant dans la voiture. Ok. Le collecteur. Le collecteur, le voilà. Donc il y en a plein qui vont me dire mais c'est pas un equal lens, mais c'est pas ci, c'est pas ça. C'est pas grave, j'ai pas 1500 balles à envoyer dans un collecteur equal lens. Il y en a plein qui vont me dire aussi que les deux ici sont trop rapprochés et que ça va surchauffer, que ça risque de faire un joint de culasse. Eh bien, à ces gens, je vais répondre, on verra bien. Voilà, si ça casse, ça sera de ma faute et on réparera. Voilà, au moins je fais des expériences pour vous et c'est tout. Après, si vous remarquez, cette section-là est beaucoup moins épaisse que celle-là. Alors, on n'en a pas parlé avec Laurent Motors, mais là on voit qu'ils se sont fait chier à ressouder pour faire une trompette en gros. Je pense qu'ils ont fait ça pour favoriser la circulation de l'air. Voilà. Je pense que si le tube était de la même taille partout, il y aurait eu un problème de flux d'air, tout simplement. Là ici, en faisant cette forme, on va dire que l'air aura toujours tendance à partir vers l'extérieur et pas retourner dans la culasse. Peut-être que je dis des conneries, moi c'est ce qui me paraît le plus logique. Donc là, ce collecteur, il m'avait déjà envoyé un truc pour tester, en plastique. Maintenant, je suis sûr et certain qu'il tombe en face. Comme vous l'avez remarqué, il est à peine pointé. Il n'est pas fini ce collecteur. D'ailleurs, il était pointé là aussi, mais dans le transport, il a dû se détacher tout seul. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir l'attacher. Et quand il sera dans la voiture, on va venir mettre les tubes petit à petit pour qu'il tombe exactement là où je veux. Déjà, je vois un problème. Les capteurs de la culasse, ils sont juste derrière l'échappement. Donc, est-ce qu'on s'en servira de ces capteurs ou pas? Je sais pas. Après, faire un truc equal lens derrière là comme ça, avec tout ce qu'il y a derrière, je pense pas que ça l'aurait fait. Ou alors un putain de bordel avec des tubes partout à 1500 balles. Voilà, et j'ai pas les moyens. J'ai pas encore de collecteur à 1500 balles gratuit, malheureusement. Donc là, on vient le serrer et on le touche plus. Il est temps de remonter le cache culbut. Il ne faut pas oublier du coup la petite rampe de graisseur là, qui vient se mettre ici, comme ça, tout simplement. Alors au début, je pensais qu'il y avait des joints dessus, mais en fait non. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'il fallait trouver les mêmes avec les embouts verts, mais ça se ferait qu'en occasion, et ça aurait tendance à casser. Ça tombe bien, j'en ai un d'avance. Donc on va laisser ça pour l'instant. J'ai remis les vis pour le fixer. Il faut qu'on prenne le joint, et on le pose. Nickel. Joint neuf, bien évidemment. Hop. On peut venir poser le cache culbut. C'est pas bon. Alors j'ai dû me tromper de sens au niveau de la visserie. Est-ce que ça se met comme ça, par-dessus? Mais oui, ça se met par-dessus, je crois. Alors je pense que ça se met comme ça parce qu'ici on peut venir fixer un truc en plastique pour tenir les fils de l'antiparasite. Là, il y a un petit problème, c'est que j'ai pas. Normalement, il y a des petits joints dessous, vous savez, sinon il y a de l'huile qui va dégueuler. Pour l'instant, je les ai pas, donc on va mettre ces vis temporairement, juste pour protéger l'intérieur de ma culasse et que ça soit plus joli une fois que ce sera posé dans le moteur. Mais il faudra que je trouve du coup les 3 petits joints. Ça, c'est les trucs que je ferai hors caméra, c'est les petits détails à régler quoi. C'est posé. Bon allez, avant de sortir la chèvre pour la mettre dans la voiture, il faut que je sorte la boîte de vitesse, que je la nettoie, que je refasse le support de l'ancien support de batterie, parce que ce ne sera plus un support de batterie, ce sera qu'un support de boîte. Et on pourra poser le moteur sans mettre les cardans pour l'instant, sans fixer tout, machin, yana, juste temporairement. On ressortira le moteur aussi, peut-être pas dans cette vidéo, peut-être plus tard, juste pour prendre toutes les mesures. Je suis très concentré, j'ai peur d'oublier un truc. Boîte de 309 GTI. C'est vraiment pas sûr qu'elle tienne le coup. C'est pour ça que j'ai déjà prévu le coup. Je vais aller chercher plusieurs boîtes de 306 TD, il me semble, qui sont apparemment beaucoup plus solides. Mais j'ai envie de tester avec cette boîte par rapport au rapport, tout ça. Donc c'est une BE3, hein, c'est une BE3 de 309 GTI 16. Voilà. On verra bien si on l'explose ou pas. Et je viens de remarquer qu'on n'était pas du tout cadré. Donc voilà la boîte.
La boîte est propre, le moteur est prêt à être posé. On met la caméra sur le front et on va chercher la chèvre. Allez, à nous deux ma grande. Je vais galérer à la sortir là. Allez, viens là. J'avais mis une ceinture pour pas que ça me tombe sur la gueule. J'ai bien fait, je crois. Putain. Ok, ça s'est installé. Ouais, ça va être la merde. Et si je la rallonge? Ouais, allez. Dernier cran, ça peut soulever 400 kg, on est large. Allez, on va sortir les sangles, j'ai que ça. Ça te dessert pas ça? C'est bon. On va commencer à enlever les vis là. Parce qu'il faut qu'on vienne mettre le joint SPI, il faut qu'on vienne mettre le volant moteur, etc. On n'a pas fini avant de foutre dans le moteur. Hein. Tout va être installé temporairement. Ça va le faire, Nico, ça va le faire. Celui-là, il n'est pas vissé, il est juste posé. Le moteur tient. Le moteur tient, le moteur tient. On vire la béquille. Oh, je me chie dessus. Oh, je me chie dessus. S'il tombe, il est mort. Vous imaginez pas ce que ça représente pour moi, là. C'est un peu mon bébé, quoi. Donc, c'est tout con, hein, mais quand on passe autant de temps sur quelque chose, il faut le vivre, en fait. Il faut le vivre pour comprendre. Doucement. Je lui parle et tout, quoi. Je suis gaga. Là, il bouge plus. Joint SPI. Donc là, petit nettoyage. Ok. Là, il est rentré nickel, mais il faut le rentrer aussi ici. Je sais pas s'il fallait pas le laisser affleurant au bord, là. Bon, on verra. Ok, je l'ai poncé pour que l'embrayage accroche bien. Hop, on va venir le poser. Allez! Bien sûr, les vis, je les mettrai neuves. Hein. Là, c'est juste pour voir si tout va bien. On va monter l'embrayage aussi à blanc. Ça, c'est bon. L'embrayage, on va le chercher. Le grand moment de l'embrayage. Je sais que c'est un truc que tu avais hâte de voir. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde et je sais même pas dans quel sens ça se monte. Et le plateau de pression, bien sûr, qui va avec. Voilà. Par contre, j'ai pas pensé à un truc. Ben, j'ai pas la visserie. Est-ce que je la pique sur le TU5 qui est là-bas? Heureusement que j'avais branché la caméra ici. Enfin, j'espère qu'elle filme, hein, parce que je filme pas depuis tout à l'heure. Champion. Là, ça filme. Oui. Pas vrai, ça. Elles y vont pas? Ah putain, c'est pas les mêmes. Bon, j'ai pas trouvé les vis. Je suis allé au magasin entre deux, là. J'ai pas trouvé non plus. C'est du M7. Au magasin, il y a du M6, du M8. Il y a toutes les tailles sauf du M7. Anti-fileté, il y avait du M7, mais c'est tout. Donc, on va le monter provisoirement avec 4 vis. Et de toute façon, dans tous les cas, je compte le redémonter. Donc, c'est pas grave, mais j'ai envie qu'on avance ce soir avant d'arrêter. J'ai envie de voir ce putain de moteur dans la voiture. On passe à la caméra frontale. On fout le moteur à la caméra frontale. J'ai plus de batterie sur l'appareil. Je suis mort. Alors. On va mettre le guide là. Je crois que j'ai un meilleur truc que ça là. Ah, il me semblait bien que j'avais un truc.
putain, l'enfer là à mettre. Non, putain. Bon voilà, je suis allé boire un petit café, je me suis détendu un petit peu. Donc là, l'embrayage il est monté, on va pouvoir venir le remonter. Tranquillement. Allez, monte. C'est le moment fatidique là. Allez. On va pouvoir commencer à entamer la descente là. Là, il faut vraiment que j'y aille doucement. Je risque vraiment la catastrophe là. Ouf. On va le décaler un peu. Normalement, on est pas mal là. Ouais. Allez, doucement. Non! Non! J'ai eu un mauvais réflexe, j'ai tourné du mauvais côté. Oh le con! Oh, j'ai failli tout niquer là. Ok. Ouf. Ok. Donc là, on est dans le support. Par contre, vous avez vu comme il est couché le moteur dedans, c'est impressionnant. Et pareil, c'est plus gros en dehors de la voiture. Hein. Longtemps plus tard, qu'est-ce que vous avez raté? J'ai viré la chèvre. J'ai fixé l'anticouple. J'ai pas filmé parce que ça se voyait pas de derrière. Ça servait à rien que je filme quoi. J'ai posé le support de batterie qui ne servira plus de support de batterie maintenant. Je suis allé chercher le cric. J'ai remis une butée d'embrayage. Je suis exténué. C'est pas la fatigue de travailler sur le moteur. C'est la fatigue de se lever 46 fois en pensant avoir pris le bon outil. Je pense que tous les mécanos, sans trop de matos, connaissent ce problème, ce mal de dos. D'aller sous la voiture, de se rendre compte qu'on n'a pas pris la bonne taille de clé, ou alors qu'il nous manque un écrou, les allers-retours, tac tac tac, Je suis exténué. Avant de remonter la boîte, je vais vous raconter un petit truc rapidement là. Je vous le dis maintenant parce qu'en fin de vidéo, personne ne va écouter. Le lendemain de la sortie de la vidéo, je vais me faire opérer. Voilà, je ne parlerai pas de l'opération, c'est un truc perso tout ça. Mais c'est une opération qui est assez lourde. C'est pas un truc de fou, vous inquiétez pas, je suis pas en danger, mais c'est un truc qui est assez lourd. Donc j'aurai, je pense, une bonne quinzaine de jours de repos, où je devrais me remettre de ça. Donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment. On en profitera peut-être pour faire une FAQ, donc restez... abonnez-vous à mon Instagram, je vous ferai des stories tous les jours comme je fais d'ailleurs. Je fais une dizaine, quinzaine, vingtaine de stories par jour, donc si vous voulez suivre toutes les aventures en avant-première, Instagram. Allez, on va se faire chier. Tout seul, c'est vraiment pas évident. Allez. Putain. Allez. Putain, c'est quoi qui bloque là? Non. Non, pas aussi loin. Allez, s'il te plaît. Non, putain, ta mère la... Qu'est-ce qui te fait hésiter là à rentrer? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait hésiter à rentrer là? Oui. Oui, je l'ai eu. Oui. Oui. Bouge pas. Ah. Moteur posé dans le slipper de guerre. Vous ne verrez pas de joie extérieure, même si à l'intérieur de moi je suis très heureux. Quand j'arrête de parler comme ça, que vous me voyez travailler sans parler, c'est que vraiment je suis à ça d'exploser. Je me suis bousillé pour monter cette putain de boîte. J'aurais dû l'attacher à la chèvre, j'aurais dû faire autrement. Mais l'excitation, l'envie de faire vite, on n'en parle plus. Le moteur va rester un petit moment comme ça dans la voiture. Le temps de faire tous les ajustements,
de monter les accessoires, etc., de venir mettre le radiateur, l'échangeur, tout le bordel en fait. Une fois qu'on aura trouvé la place pour tout à l'intérieur de la voiture, on redémontera et on fera les finitions toutes propres, on mettra les bonnes vis au bon endroit, etc. Je l'avais promis en début de vidéo, vous l'avez maintenant. Et c'est même pas encore la fin de la vidéo. Je suis quand même heureux, mais ça se voit pas du tout. Je vais me coucher. 6h du mat. Insomnie. Je suis au bout de ma vie. S'il n'y avait pas l'opération lundi, je vous jure que j'aurais repoussé la vidéo. Apparemment, elle a les yeux plus ouverts que moi. J'ai remonté les phares juste pour avoir l'impression d'avancer. C'est psychologique, mais ça fait du bien, croyez-moi. J'ai reçu 1 milliard de commentaires par rapport à mon collecteur d'échappement. Et maintenant que le moteur est dans la baie, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de place que prévu. Donc, je pense qu'on va oublier ce collecteur. Moi, je pense que ça aurait fonctionné. Ça aurait fonctionné, avec un turbo en plus, c'est pas grave. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut gratter quelques chevaux en faisant un échappement un peu plus travaillé. Peut-être pas un equal length, mais un truc un peu plus travaillé au niveau des flux. J'ai déjà envoyé quelques plans, des brides, à Polo's Machine, à plusieurs personnes, voir s'ils sont capables de me faire un truc, tout ça. Et normalement, on devrait avoir une nouvelle solution d'ici peu. Le temps que je me remette de mon opération, je vais commander tout ce qui manque, tout le circuit d'essence, tout, voir avec Flexeo pour les durites, etc., le radiateur. Comme ça, quand je reviendrai en force de cette opération, on pourra faire encore 2 ou 3 épisodes bien hardcore, assez longs, où on remonte tout et on démarre la caisse et on n'en parle plus. Enfin, si on en parlera toujours, mais au moins elle aura démarré. Et on pourra faire les premiers tests. Ça peut paraître vachement long comme préparation quand on voit tous les autres youtubeurs qui font une prépa en 2-3 épisodes, mais il faut pas oublier que je suis pas mécano déjà, et que la préparation que je suis en train de faire derrière moi là, personne l'a fait. Voilà, personne n'a fait avec ce bas moteur. Forcément, il y a de l'adaptation, il y a des trucs à inventer, il y a des trucs à créer, tout ça. Il y en a plein qui ont fait de la prépa sur des TCT, sur des machins, qui me disent putain mais tu devrais mettre ça. Du coup je leur fais confiance, donc je commande et finalement ça va pas sur le mien. Donc c'est un putain de bordel. Hors caméra, j'ai monté la première coupelle rotulée, parce que j'ai reçu les pièces de chez l'usineur, donc il m'a fait les modifications, je vais vous montrer de plus près, vous inquiétez pas. Et il a travaillé hyper rapidement, et ça fait trop plaisir. Putain de boulot de pro, quoi. J'adore ça. Du coup, on va enfiler la caméra frontale, et on va monter le dernier, remettre les roues, poser la voiture par terre, voir un peu comment ça fait au niveau des roues. Et je vous montre enfin la surprise que vous attendez tous, la voiture que je vais vous faire gagner. Et j'arrête de parler, parce que je sais très bien qu'il y en a qui n'aiment pas du tout que je parle beaucoup dans mes vidéos, mais c'est pas grave, parce que c'est mes vidéos et je fais absolument ce que je veux dessus. 8h48, je me suis endormi dans le garage. Et je sais plus si je vous ai montré, mais voilà la place que j'ai derrière finalement. Vous voyez, on est large, vraiment large. Donc on pourra faire un truc beaucoup plus sympa. Moi j'avais pensé à faire un collecteur qui remonte jusque là, qu'on le voit quand on ouvre le capot, vous savez, que ça fasse un peu des trucs comme ça, machin, il y en a. Peut-être un equal length, hein, on a largement la place. Après, j'ai peur que les durites de frein, là, ça pose problème. Après, on peut les faire passer ailleurs, au pire des cas, ou vraiment les faire passer tout le long, pour éviter que ça touche le collecteur. On les reforme comme on veut, quoi. On verra bien. Pour l'instant, on s'occupe de l'amortisseur. Voilà, voilà, les coupelles rotulées sont montées, donc on verra les réglages plus tard, tout ça. Et c'est pas impossible que je garde pas ces combinés filetés. On va peut-être passer sur du plus haut de gamme. Je vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais les petites pièces que j'ai fait fabriquer chez Usimeka, elles étaient pas bonnes, mais c'est pas la faute de Usimeka, c'est ma faute. J'ai envoyé des plans, hein. Il a fait exactement ce que j'ai demandé.
Et au final, ça allait pas, donc j'ai dû le faire retravailler. Et là, c'est tombé nickel. Donc mes calculs scientifiques étaient pas mauvais finalement. On va poser la voiture au sol, sachant que j'ai fait aucun réglage sur les combinés. Donc ça se peut que ça soit très très bas. Mais pareil, c'est des trucs qu'on fera à la fin, une fois que tout sera monté, pour bien tout régler, avec les ailes aussi. Parce que sans les ailes, ça va être chaud de voir si c'est trop bas ou trop haut. On verra si le carter ne touche pas le sol aussi. Allez, on la pose. De suite, on sent que c'est pas le même poids. Ça m'a l'air très très bas. Et effectivement, c'est très bas. J'ai pas encore enlevé le frein à main. Oui, effectivement. Waouh. Il faudra la remonter parce que là... Quoi qu'en vrai, je sais pas. Hein. Je vais poser une aile pour voir. Ah bah non. Bah non, finalement, c'est pas si bas que ça. Ouais, il y a 2 doigts, je vais vous montrer. Voilà, avec une aile posée à l'arrache comme ça. Il y a vraiment 2 doigts qui passent, un pas plus. Donc je pense qu'il faudra quand même la remonter pour éviter qu'à chaque trou, la roue vienne bouffer l'aile. Mais écoutez, pour l'instant, ça va. Je pensais que les roues allaient avoir un peu de carrossage, mais au final, pas trop. Enfin, c'est nickel, là, j'ai l'impression. Donc on affinera les réglages, bien sûr, mais pour l'instant, ça a quand même de la gueule. Voilà concrètement où je voudrais que le turbo soit. Peut-être pas aussi bas, bien sûr. Peut-être un peu plus haut à cette hauteur-là. Mais il faut que je me démerde pour faire un échappement, du coup, sur mesure. Mais il faut trouver une solution avant juin. Donc je suis assez content, même si ça en a pas l'air, on a quand même bien avancé. Maintenant que le moteur est dans la voiture, ça va beaucoup aider pour tout mesurer, tout voir si tout passe, etc. Et une fois qu'on aura toutes ces infos-là, on pourra accélérer vraiment le pas et torcher ce moteur. Sachant que le faisceau électrique est chez Thomas de Petit Sportif actuellement. Il est en train de le préparer et il viendra sûrement à la maison ici pour le monter avec moi. Donc ça devrait être pas mal. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire, c'est dans la baie. Ouais. Allez, c'est le moment de dévoiler la surprise de fin de vidéo. Et pense à t'abonner, s'il te plaît. Ça m'aide beaucoup. Il est temps de vous dévoiler la voiture. Alors, je suis habillé pareil qu'au début de la vidéo, tout simplement parce que je tourne la fin de la vidéo avant d'avoir fini ma vidéo. Donc je peux même pas vous dire où j'en suis sur le moteur parce que j'ai rien fait. Voilà. Cette voiture qui est cachée sous la bâche, c'est une voiture que je compte vous faire gagner gratuitement. Il n'y aura pas d'achat de t-shirt, il n'y aura pas d'achat de stickers, il n'y aura rien du tout. C'est pour vous remercier pour les 50 000 abonnés. Alors, c'est pas une RS3 ABT. Voilà. Malheureusement, j'ai pas le budget pour vous offrir ce genre de voiture, mais c'est une voiture qui fera plaisir sûrement à un jeune permis, à quelqu'un qui a envie d'une petite voiture tout simplement pour aller se balader. J'espère que ça vous plaira, il y a beaucoup de travail. J'espère que je ne vais pas me bouffer les couilles au niveau du tarif. On verra bien. Désolé pour la blague, hein. Elle était un peu plus propre celle-là.